Alors le texte sur lequel nous méditons en ce moment, toujours dans notre survol de la Sainte Écriture, c'est Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Et nous méditions depuis le verset 47 jusqu'au verset 56, mais les versets qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui, ce sont les versets 51 à 54. Il s'agit donc du texte qui nous relate la trahison, l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Versets 51 à 54. « Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à l'épée, la tira et en frappa un serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée dans le fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me donnerait plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures qui disent qu'il doit en être ainsi ?» Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, ce que nous disions la semaine dernière, c'est que ce texte ne nous présente pas Jésus comme une simple victime des manigances de ses ennemis et de la lâcheté de ses disciples. Au contraire, le texte nous présente le Christ comme le Seigneur, y compris au plus fort de sa passion, et comme celui qui va tour à tour juger chacun des partis présents au moment de sa trahison et de son arrestation. Le premier qui est appelé à la barre est celui qui reçoit le jugement le plus terrifiant, c'est Judas, que le Christ laisse, qu'il abandonne à son péché, sans même tenter de le gagner, de le restaurer ou de le convaincre. Judas, l'archétype du traître, celui pour qui il n'y a plus d'espoir. Mais Judas n'est pas seul parti. Il y a deux autres parties dans l'arrestation, la trahison du Christ, qui ont chacun leur part à jouer et leur responsabilité à assumer. Il y a les disciples et les soldats. Les seconds, le deuxième parti que Jésus appelle à la barre, ce sont les disciples. Ce sont les disciples qui sont appelés à la barre par notre Seigneur Jésus-Christ maintenant, et qui doivent rendre compte de leur attitude et recevoir de sa part le verdict, le jugement quant à leur attitude, quant à la manière dont ils ont assumé ou pas leur responsabilité. Ce sont donc les disciples qui vont maintenant passer à la barre et écouter le verdict du Christ. Alors premièrement, arrêtons-nous sur les faits avant de nous arrêter sur ce que le Christ dit à ses disciples. Voyant Jésus arrêté, les disciples prennent les armes pour le défendre. Et disons-nous, les disciples particulièrement en la personne de Pierre. Jean nous rapporte ce détail au chapitre 18 et au verset 10 et 11, nous disant que celui qui va qui va tirer l'épée pour couper l'oreille d'un soldat, c'est Pierre. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et en frappa un serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Et ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Voici comment réagissent les disciples à tout ce qui se passe. Ils voient le Maître trahi, sur le point d'être arrêté. Celui qui est le plus en vue parmi eux, Pierre, tire l'épée et il coupe
l'oreille d'un des soldats. Il prend les armes pour défendre son maître. Eux aussi vont avoir part au jugement de celui que, pour le coup, ils comptaient défendre. Nous pouvons peut-être penser, et c'est même certain, que les disciples ont été mus par un bon sentiment. Ils ont voulu sauver la vie de leur maître. Mais de nobles sentiments ne suffisent pas à rendre une action bonne. Et c'est ce qu'ils vont apprendre, ou plutôt réapprendre, comme on le verra. Être mu à faire quelque chose par de bons sentiments, de nobles sentiments, ne garantit pas que l'action soit bonne. En l'occurrence ici, leur action est mauvaise. Quoi que ce soit, dans le fond, pour défendre le Christ, pour garantir et protéger sa vie. Ils sont inquiets, ils ont peur pour eux, ils ont peur pour leur maître, peut-être même qu'ils s'en veulent. Celui qu'ils trahissent est un des leurs, et ils n'ont pas su le détecter. Ils ont leur part de responsabilité. Leur action est mauvaise, et c'est ce que le Christ va leur dire. Mais d'où vient que les disciples réagissent comme cela ? D'où vient qu'ils aient, en la personne de Pierre, une réaction si violente ? Nous trouvons l'origine de cette mauvaise action un peu plus tôt dans le récit, au verset 38, au verset 40 et 41 et au verset 43. Et il leur dit, alors là, c'est le moment où Jésus est dans le jardin à Gethsémane et qu'il va connaître l'agonie dans la prière. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, demeurez ici et veillez avec moi. » Verset 40-41. Puis il vint vers ses disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pu veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Et verset 43. En revenant à eux, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Le Christ leur a demandé de prier, en les prévenant que la tentation était à la porte, qu'ils étaient sur le point de défaillir et de succomber. Mais plutôt que de suivre le conseil du Christ, ils ont préféré dormir. Alors voilà la première leçon qu'apprennent les disciples. Vouloir prendre le parti du Christ quand on lui a désobéi, bien souvent, cela ne fait qu'empirer les choses. Oh, certainement, s'ils avaient suivi le conseil du Christ, s'ils avaient prié avec lui, ils auraient été gardés d'une si mauvaise réaction. Ils n'auraient pas pris les armes pour le défendre, c'est certain. Et le Christ va le leur expliquer. Mais voici la première leçon qu'ils apprennent. Ils n'ont pas voulu prier, ils n'ont pas voulu prendre la tentation au sérieux, ils sont piégés. Le piège se referme sur eux. La tentation les a engloutis. Ils sont pris par la panique, par la peur. Ils agissent n'importe comment. Ils prennent les armes pour défendre leur sauveur. En somme, ils ont désobéi en pensant que cela n'aurait pas de conséquences à l'heure de la tentation. Et laissez-moi vous dire que là, on trouve un principe valable pour les chrétiens de tout temps. Le Christ vous commande de prier et de veiller, sachant que la tentation vient. Vous ne pouvez pas mépriser ce conseil et penser que le moment où viendra la tentation, vous tiendrez ferme. Cela n'arrivera pas. Vous aurez la même réaction que les disciples et vous partagerez en un sens leur jugement et le jugement du Christ sur leur action. Alors, voyez, les faits sont cela. Ils prennent les armes pour défendre le Christ. Et d'où vient une si mauvaise réaction ? De ce qu'ils ont échoué
à prier avec lui, comme il le leur avait commandé. Et ils sont avalés par la tentation, démunis face à elle. Maintenant, intéressons-nous, chers frères, au jugement que le Christ porte sur ses disciples. Le Christ va condamner le péché de Pierre et des disciples. Mais il va prendre le temps de le faire. Il ne s'agit pas d'une simple condamnation, comme celle prononcée sur Judas. C'est une condamnation qui vise à restaurer, à gagner, à leur faire comprendre à quel point ils ont échoué, pourquoi ils ont échoué. C'est un jugement, mais un jugement paternel qui tombe sur les disciples. Le Christ va condamner le péché de Pierre et des disciples, et il va le faire en appelant au témoignage de 4 autorités qu'ils ont bafouées. En tirant l'épée pour défendre le Christ, ils ont bafoué le témoignage de 4 autorités auxquelles ils auraient dû se soumettre. Et on va voir qu'il y a une gradation dans ces autorités. Le Christ commence par la plus petite de ces autorités qu'ils ont bafouées, pour finir par la plus grande. Je vous donne ces 4 autorités bafouées par les disciples. Premièrement, ils ont bafoué les autorités humaines. Deuxièmement, ils ont bafoué les autorités angéliques. Troisièmement, ils ont bafoué l'autorité de l'Écriture. Et quatrièmement, ils ont bafoué l'autorité de Dieu le Père. De la plus petite de ces autorités à la plus grande, les autorités humaines, les autorités angéliques, l'autorité de l'Écriture et l'autorité de Dieu le Père. Les autorités humaines, tout d'abord. Le verset 52. Alors Jésus lui dit, donc à Simon, Pierre, à l'apôtre Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Alors, avant de voir ce que ce texte dit, laissez-moi vous expliquer ce que ce texte ne dit pas. Parce que ce texte, on lui a fait dire beaucoup de choses. Il n'est pas rare qu'on lui fasse encore aujourd'hui dire tout et n'importe quoi. Celui qui tire l'épée périra par l'épée. Ce que ce texte ne dit pas, tout d'abord, c'est que la guerre, sous toutes ses formes, est interdite. Ce texte ne dit pas ça. Il y a des gens qui lisent ce texte en pensant qu'ici, le Christ condamne toute forme de guerre. Ce n'est évidemment pas le cas. Ce n'est pas une condamnation ici du Christ. Le Christ n'est pas en train de condamner les forces armées en tant que telles. Au contraire, c'est l'enseignement du Nouveau Testament comme de l'Ancien, la guerre est parfois un mal nécessaire. Et les forces armées sont nécessaires pour défendre les nations. Ce texte ne condamne pas la guerre en tant que telle. Il ne condamne pas les forces armées. Deuxièmement, ce texte ne dit pas non plus que toutes les révolutions sont en tant que telles interdites. Ce texte a été aussi utilisé pour interdire toute forme de révolution qui soit. Ce n'est pas ce que ce texte dit non plus. Au contraire, l'Écriture sainte nous enseigne qu'il y a des révolutions qui sont autorisées, particulièrement lorsque le gouvernant est un tyran. Alors, évidemment, cela nécessiterait plus amples explications. Les révolutions sont permises dans un certain cadre et d'une certaine manière, pas n'importe comment. Quoi qu'il en soit, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais je voulais prendre le temps d'établir ces deux faits. Ce texte ne condamne pas la guerre et les forces armées en tant que telles. Il ne condamne pas non plus la possibilité de révolution dans les nations. Ce que ce texte dit en revanche, c'est qu'une résistance privée à une arrestation opérée par des autorités humaines légitimes, ça s'appelle de la rébellion et c'est interdit.
Je vous répète ce que dit ce texte. Ce texte nous enseigne que la résistance privée à une arrestation opérée par des autorités humaines légitimes, c'est une rébellion et c'est interdit. En défendant le Christ comme ils le font, les disciples se rendent coupables devant les autorités de la nation, ils se rendent coupables de rébellion. Rébellion devant une autorité instituée par Dieu. Vous vous souvenez de ce que nous dit l'apôtre en Romains chapitre 13, verset 2 notamment. C'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance, au gouvernant, s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Or, ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Prendre les armes, appliquées à notre situation aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire prendre les armes pour attaquer des policiers qui viennent vous arrêter. Ça ne s'appelle pas de la résistance, ça s'appelle de la rébellion. C'est interdit. Même si leurs desseins sont mauvais. Ça s'appelle la rébellion. Et c'est interdit. Ces hommes ont reçu autorité pour arrêter le Christ et pour l'examiner. Il n'appartient pas à des individus privés de s'y opposer. Le Christ lui-même ne s'y est pas opposé. Lui, le Seigneur de toutes choses, il ne s'est pas proposé d'y résister. Combien moins ses disciples avaient-ils le droit de le faire ? Les autorités qui viennent arrêter le Christ, elles sont un, légitimes, et deux, elles agissent dans le cadre de leur autorité. Dès lors, toute forme d'opposition, les armes à la main, sera considérée comme une rébellion. Ceux qui tirent l'épée, rappelle notre Seigneur Jésus-Christ, périront par l'épée. Il ne fait que rappeler à Pierre les conséquences néfastes de la rébellion. En l'occurrence ici, la rébellion est punie de mort. Celui qui tire l'épée, il périra par l'épée. Voilà le jugement contre une telle rébellion. Alors, en ne permettant pas cette rébellion, le Christ sauve la vie des disciples. Celui qui tire l'épée périra par l'épée. Si tu prends ton épée, Pierre, pour ôter la vie à cet homme, c'est ta propre vie qu'il faudra prendre en échange. En ne permettant pas la rébellion des disciples, le Christ leur permet d'avoir la vie sauve. Alors voilà la première autorité bafouée par les disciples dans cette action mauvaise. Les autorités humaines, ils ont fait preuve de rébellion. Et cela aurait pu leur coûter très cher, la vie. Mais ils n'ont pas fait que bafouer les autorités humaines. Ils ont aussi bafoué les autorités angéliques. Verset 53. « Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me donnerait plus de 12 légions d'anges ?» Ce que dit le Christ ici est très intéressant. Ça passe inaperçu, mais par sa déclaration dans ce verset, le Christ va inclure, il va récapituler, pour ainsi dire, tous les partis impliqués dans son arrestation. N'est-ce pas étrange que le Christ parle de 12 légions d'anges ? 12, c'est le nombre des tribus d'Israël. 12, c'est le nombre de disciples, d'apôtres, quoique l'un d'entre eux soit un renégat. Élisée, tu changes de place, dépêche-toi. Quoique l'un d'entre eux soit un traître et un renégat. Les légions, au contraire, c'est quelque chose de proprement romain. C'est un bataillon romain, la légion. C'est un terme militaire romain qui est présent au moment de l'arrestation du Christ.
les Juifs, les disciples et les Romains. Le Christ les a inclus dans cette déclaration. Il les récapitule, pour ainsi dire, dans sa sentence. Les anges sont au service du Christ, vous le savez. Hébreux, chapitre 1, verset 6, citant l'Ancien Testament, et de nouveau, quand il introduit le premier-né dans le monde, le Christ, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. L'Épître aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 16, nous rappelle que c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Le Christ est le créateur des anges. Les anges lui sont soumis à la fois en tant que personne divine et en tant que médiateur. Ils sont là pour l'adorer. Vous vous souvenez, après la tentation dans le désert, une fois qu'il a triomphé de Satan, le texte nous dit que les animaux et les anges viennent le servir. Les anges, c'est bien connu, sont au service du Christ. Et pourtant, aucun d'eux ne s'interpose au moment de son arrestation. Les anges ne s'interposent pas. Ils ne commettent pas l'erreur commise par les disciples. Alors qu'est-ce que le Christ leur dit ? Il leur dit deux choses. J'aurais pu demander le secours des anges. Je ne l'ai pas fait. Et deuxièmement, mon Père aurait pu les envoyer. Et il ne l'a pas fait. Et voilà le tort des disciples. Ils auraient dû lire dans l'absence des anges la sainte volonté de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Ils auraient dû comprendre qu'il ne fallait pas s'interposer. L'absence des anges en était un marqueur certain. Le Christ aurait pu demander leur protection, le Père aurait pu les envoyer. Ni le Fils n'a demandé leur protection, ni le Père ne les a envoyés. Contrairement à Pierre, les anges ont obéi à la volonté de Dieu. L'absence des anges, c'est un marqueur infaillible du fait qu'il ne fallait pas s'interposer, pas s'opposer à ce qui se passait. Et il y a une application un peu plus vaste que l'on peut faire de cette grande vérité à nos vies. Les disciples auraient dû s'en souvenir. S'il n'y a pas d'ange, il y a une raison. C'est que c'est la volonté de Dieu. L'Épître aux Hébreux, la même qui nous dit que les anges sont au service du Christ, nous dit aussi que les anges sont au service de l'Église. Et c'est bien normal, puisque le Christ est la tête et l'Église est le corps. Dieu pourrait envoyer des anges à votre service, s'il voulait, dans toutes les situations, y compris les plus terribles, y compris les plus ténébreuses. Et Dieu ne le fait pas toujours. Quel est le danger ? Le danger, dès lors, c'est que plutôt que de se contenter de la sainte volonté de Dieu, on en vient, comme les disciples, à utiliser d'un moyen pécamineux pour essayer de se garantir d'un danger. C'est là un grand risque. Les anges obéissent au commandement et à la volonté de Dieu. Peu importe les situations que vous allez rencontrer dans votre vie, peu importe à quel point elles vous paraissent menaçantes, Dieu pourrait très bien immédiatement envoyer des anges pour assurer votre libération. Mais s'il ne le fait pas, c'est qu'il y a une raison. Et l'absence des anges ne doit jamais être pour nous l'occasion de chercher des moyens illégitimes pour nous tirer de situations, même compliquées. Même dans des situations difficiles où notre vie est menacée, cela ne nous autorise pas à faire ce que Dieu nous interdit. Alors, ils bafouent les autorités humaines par leur action. Ils bafouent les autorités angéliques. Mais
on n'est pas en haut de l'échelle. La gradation continue. Plus que de bafouer les autorités humaines et angéliques, il bafoue l'autorité des saintes Écritures. Verset 54, « Comment donc, dit le Christ, s'accompliraient les Écritures qui disent qu'il en doit être ainsi ?» Vous le savez, les Écritures, depuis la Genèse, jusqu'à la clôture du canon de l'Ancien Testament, les Écritures ont annoncé, elles ont prophétisé les souffrances du Messie. Elles ont annoncé, prophétisé sa trahison et son arrestation. C'est leur autorité divine, leur origine divine qui est en jeu dans cet événement dramatique. Et cette autorité, notez-le, des Écritures, elle est encore plus noble que les deux précédentes. Notez que l'autorité des Écritures régule l'action des anges. Pourquoi les anges n'interviennent pas ? Parce qu'il fallait que l'Écriture soit accomplie. Et deuxièmement, elle régule l'action du Christ lui-même. Pourquoi le Christ ne se défend-il pas ? Pourquoi n'appelle-t-il pas des anges ? Parce qu'il fallait que les Écritures soient accomplies. Les seuls dans l'histoire qui, ayant pris le parti du Christ, ne se soumettent pas à l'Écriture, comble de l'ironie, ce sont ses propres disciples. Par leur action, ils se rebellent contre l'autorité de la parole. Et par leur action, ils cherchent à en saper la divine autorité. Et en cela, on retrouve un drôle de parallèle avec les ennemis du Christ. Comme les ennemis du Christ, ils ne se soumettent pas à la parole. Et se faisant comme les ennemis du Christ, ils cherchent à en saper la divine autorité. Alors voyez, ce n'est pas un hasard si nous, les protestants, nous insistons sur le fait que l'Écriture est la seule et unique règle de la foi et de la vie. En fait, dans la gradation des autorités donnée ici par le Christ, les Écritures ne sont... il y a de supérieur aux Écritures que la volonté secrète de Dieu. Les autorités humaines sont subordonnées, inférieures aux Écritures. Les autorités angéliques sont subordonnées et inférieures aux Écritures. Et l'apôtre de dire aux Galates, si nous-mêmes ou même un ange du ciel vient pour vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. L'autorité des anges et des hommes se trouve en dessous de l'autorité de l'Écriture. L'autorité de l'Écriture. Seule règle de vie et de foi pour nous. Alors l'application, c'est évidemment de ne pas faire ce que les disciples ont fait. Laissez l'Écriture guider vos faits et gestes. Et dès lors que vous n'allez pas laisser l'Écriture guider vos faits et gestes, vous allez vous rendre coupable, comme les disciples, d'un péché, d'une action mauvaise. Les autorités humaines, les autorités angéliques, et au-dessus de tout ça, l'autorité de la Sainte Écriture. Il fallait que les Écritures s'accomplissent. Et pour qu'elles s'accomplissent, il fallait que personne ne s'oppose à l'arrestation et à la trahison de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Les disciples ont bafoué. Ils ont violé une autorité encore supérieure à celle des disciples. L'autorité de Dieu le Père. Alors évidemment, le verset qui nous intéresse maintenant ne se trouve plus dans l'Évangile selon saint Matthieu. Il se trouve dans Jean au chapitre 18 et au verset 11. Alors Jean vient compléter le témoignage de Matthieu et Jésus dit à ses disciples, ce que Matthieu ne rapporte pas, mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?»
voilà que le Christ, maintenant, on appelle à ce qu'on pourrait dire la cour suprême, l'autorité de la volonté de Dieu, la volonté de son Père, sa volonté secrète, celle de son dessein arrêté. Pierre et les disciples ne se sont pas rebellés contre l'Écriture seulement, mais contre la volonté secrète de Dieu. La rébellion de Pierre, elle est contre la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père ici? C'est de sauver son Église. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Cette coupe que je dois boire pour le salut de mon peuple. Est-ce que vraiment, Pierre, ce que tu es en train de faire, c'est de t'opposer à cela? De t'opposer à ce que je bois la coupe que je dois boire pour le salut de mon Père? C'est dramatique, l'attitude de Pierre et des disciples. Puisqu'in fine, c'est s'opposer au plan de rédemption, à l'accomplissement de la rédemption par le Christ. Mais vous savez ce qu'il y a de pire? C'est que... Pardon. Ce qu'il y a de pire, c'est que ce péché-là, c'est pour ainsi dire le péché mignon de Pierre. Puisque dans les évangiles, il nous est rapporté qu'à 3 reprises, il commet ce péché-là. Premièrement, on l'a lu en Matthieu 16, quand le Christ lui dit qu'il va mourir. Que Pierre s'y oppose. « Oh non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » « Arrière de moi, Satan », lui répond Jésus. Mais qu'est-ce que Pierre soutient lorsqu'il dit au Christ « Non, ça ne t'arrivera pas ». Il fait exactement la même chose que ce qu'il fait ici. Il s'oppose à la volonté de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est la première fois en Matthieu 16 que ça lui arrive. La deuxième, c'est sur le mont de la transfiguration, quand il veut demeurer éternellement dans des tabernacles avec le Christ, Moïse et Élie, comme si le Christ n'avait pas à mourir et à souffrir pour le salut de son peuple. Là encore, une voix du ciel se fait entendre pour le réprimander. Et finalement, dans ce texte-là, au moment de l'arrestation et de la trahison du Christ, Pierre commet pour la 3e fois ce forfait. S'opposer à la mort du Christ, s'opposer à l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, à la volonté de Dieu pour le salut de son peuple. La 3e fois qu'il cherche à détourner le Christ de sa mission et de la volonté de son Père. La 3e fois. Alors la leçon que l'on peut en tirer, c'est heureusement que le Christ n'est pas comme nous et comme Pierre, prompt à se détourner de la volonté de Dieu. Parce que si le Christ avait été comme nous et comme Pierre, il n'y aurait pas eu pour nous de salut. Alors voici le verdict du jugement du Christ. Cette action est condamnable et condamnée. Mais le Christ cherche leur instruction et leur restauration. Ce sont des disciples qui ont chuté. Ils ne sont pas des traîtres qui ont trahi. Ce sont des disciples qui ont chuté et lourdement chuté. Mais ils ne sont pas des impies qui ont trahi. Alors le Christ prend le temps de leur expliquer en quoi consiste leur péché, quelles sont les autorités qu'ils ont violées et en quoi leur péché est néfaste. La chute d'un disciple, pas la trahison d'un impie. Alors, je conclus maintenant avec une application, pourrait-on dire, finale au texte sur lequel nous avons médité, sous la forme d'une question pour vous. Que faites-vous
lorsque la cause du Christ paraît être mortellement atteinte, comment réagissez-vous quand vous voyez le peu de succès que rencontre l'Évangile, son rejet abondant? Même les nations d'antan avaient professé leur foi dans le Seigneur, s'en détournent. Quand il semble que la cause du Christ soit mortellement atteinte, comment réagissez-vous? Est-ce que, comme les disciples, par manque de prière et de veille, vous faites n'importe quoi? Prêt à utiliser des moyens illégitimes pour faire avancer son règne? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez foi en lui? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez foi en ce que le Christ demeure le Maître et le Seigneur en toutes circonstances? Et qu'ainsi vous ne vous laissez pas décourager, gagner par le désespoir? Qu'ainsi vous n'avez pas recours au péché pour prendre son parti? Mais pour cela, pour tenir ferme, pour ne pas succomber lorsque la cause du Christ paraît mortellement atteinte, il faut avoir veillé et prié. Si vous ne veillez pas, si vous ne priez pas, vous ne résisterez pas au moment de la tentation. Laissez-moi vous dire, sans vous faire aucune offense, je m'inclus dans le lot, les disciples étaient en termes de piété bien supérieurs à vous, bien supérieurs à moi. Leur manque de prière et de veille les a conduits à un fracas total au moment où la tentation est venue. Comment pensez-vous que cela se finira pour vous si vous commettez les mêmes erreurs qu'eux? Même moyen, même méthode, même résultat. Si vous ne veillez pas, si vous ne priez pas, lorsque la tentation viendra, elle vous gobera, elle vous avalera. Et peut-être qu'elle vous poussera, comme les disciples, à transgresser les autorités humaines, angéliques, l'Écriture sainte elle-même, et in fine, la volonté secrète de Dieu. Alors veillez et priez pour avoir la foi de croire en tout temps et en toutes circonstances que le Christ est le maître de l'histoire, que toute chose concourt au bien de son Église, qu'il protège et garde son Église, et qu'en sa main, nous ne risquons rien. Oh, certes, le péché des disciples est moins grave, évidemment, que celui de Judas. Et pour cause, ce sont les péchés de croyants. Mais le Christ prend le temps davantage de les exposer pour les humilier. En tant que croyants, notre responsabilité est grande. Ne vous laissez jamais gagner par la tentation de la fin qui justifie les moyens et des moyens illégitimes en voulant prendre le parti du Christ. Cela vous mènera au blâme de la part du Christ. Même si vos sentiments sont nobles, si vous n'avez pas suivi son conseil, si vous n'avez pas veillé, si vous n'avez pas prié, si par suite de ce manque dans la veillée, dans la prière, vous en êtes arrivé à utiliser de moyens, à recourir à des moyens illégitimes pour prendre son parti, alors c'est un blâme qui vous attend, même si vos sentiments sont nobles. Alors puissions-nous apprendre des disciples ici, mais ne nous y trompons pas. Leur action folle au moment de l'arrestation du Christ n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ils n'ont pas voulu veiller et prier. Ils ne pouvaient pas avoir une bonne réaction au moment où les ténèbres se sont abattues sur eux.
Nous prions chaque jour et nous devrions prier pour que nous ne rentrions pas en tentation, comme notre Seigneur nous l'a appris. Levons-nous pour prier, mes frères.